avec la dégradation continue du pouvoir d'achat, conséquence de la hausse incontrôlée des prix des denrées de première nécessité et des produits de consommation courante. Le monde fait face encore aux conséquences du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Cette crise, au-delà de son impact sur la stabilité du monde, provoque la récession économique avec des taux d'inflation jamais égalés. Tout en saluant l'initiative d'une telle rencontre, la CNTS dénonce vigoureusement la non-implication des centrales syndicales, des travailleurs et invite le gouvernement à tirer les leçons de la pandémie de Covid-19 pour protéger l'économie sénégalaise. Pour ce faire, l'État doit rapidement réaliser l'autosuffisance alimentaire, le plein emploi des jeunes, l'extension de la protection sociale aux couches vulnérables, tout en restant solidaire aux revendications des travailleurs de la SECNA. La CNTS exhorte les partenaires en dialogue en vue de trouver une issue heureuse dans l'intérêt de l'Afrique. Et afin d'examiner la place des femmes dans le secteur minier, le réseau Women in Mining, qui regroupe les femmes du secteur des mines, a organisé un atelier de mise en place d'un cadre de concertation nationale dont la phase 2 concerne la construction de l'indice genre dans la zone minière de Kédougou. Journalistes, acteurs du secteur des mines et femmes impactées par l'exploitation minière ont participé à l'atelier. Les détails avec Abdourahmane Li et Sidian. L'indice genre dans le secteur minier est un impératif qui a réuni acteurs du secteur, décideurs et journalistes, tous réunis pour examiner la situation des femmes. Aujourd'hui au Sénégal, il n'existe pas de données statistiques qui peuvent renseigner sur la situation de ces femmes-là qui travaillent dans le secteur. Mais également, c'est pour essayer de documenter les facteurs d'exclusion des femmes dans les instances de gouvernance et le secteur de manière générale. Surtout des zones comme Kédougou, une région aurifère où les inégalités sont plus perceptibles. Et Kédougou était la région qui, en elle seule, a pu polariser les 5 dimensions de l'indice. Donc c'est dans ce sens que nous avons dit, nous allons faire la phase pilote dans la région de Kédougou afin de pouvoir tester l'indice avant son passage à l'échelle nationale. Une initiative donc qui épouse la ligne de conduite du ministère des Mines et de la Géologie dans le sens de l'autonomisation des femmes. Il y a la stratégie nationale de contenu local, comme il y a le fonds de développement, le fonds d'appui au développement local, qui sont 2 leviers qui devraient permettre de booster l'autonomisation des femmes au niveau des zones impactées par les exploitations minières. Une initiative pour comprendre, mais surtout pour mesurer les disparités notées, notamment dans les zones impactées par l'exploitation minière. Elle comporte 5 dimensions: gouvernance, entrepreneuriat, artisanat minier, emploi et entrepreneuriat. Et puis le ministère de la Femme qui a participé à cet atelier a déploré la recrudescence des violences faites à ces dernières. Rien que ces 3 derniers jours, 3 femmes ont été tuées. Et pour freiner ce phénomène, la directrice nationale de l'équité et de l'égalité des genres au département de la femme et de la famille du dit ministère annonce la mise en place d'une plateforme téléphonique pour les victimes de violences conjugales. Astou Diouf Gueye est avec Abdourahmane Li. Donc ce que nous avons senti aujourd'hui, il y a nécessité d'amplifier les efforts dans l'alerte et la prévention parce qu'en réalité, les pertes en vies humaines sont intolérables. Personne ne peut accepter cela, sont intolérables et inacceptables. Et pour ce faire, nous sommes en train aussi de développer dans l'urgence un centre d'appel pour vraiment essayer d'endiguer la production du phénomène, mais aussi renforcer l'offre de services. Aujourd'hui, il y a un chantier pour créer un centre national à Guinée, guichet unique de prise en charge des violences basées sur le genre qu'on appelle One Stop Center, c'est les anglophones. Le Sénégal va se le doter, c'est ici à Dakar, à côté du SAMI, que ce chantier est en cours. Mais ce que nous envisageons par rapport à ces 2 instruments, c'est de dissuader, de prévenir. Parce que souvent aussi, les victimes vont vers certaines structures pour dénoncer. Naturellement, nous sentons qu'il y a une lenteur dans la réponse, qui n'est pas aussi
imputable au ministère de la Femme. C'est pour cela que nous voulons renforcer cela, mais nous allons renforcer les actions de capacitation des acteurs qui sont dans la chaîne de réponse, parce que c'est la chaîne institutionnelle, il y a les acteurs judiciaires, toute la chaîne judiciaire entre autres, mais aussi il y a la chaîne sanitaire entre autres. Donc nous pensons que le moment est venu plus que jamais de réunir encore nos forces et d'adresser encore où il y a les faibles. Le nouveau directeur général de Dakar Dem-Dik a officiellement pris service. Ousmane Sylla succède ainsi à Omar Boun Khattab Sylla lors de la cérémonie de passation de service. Il a appelé les employés de la société de transport à participer à l'apaisement du climat social de l'entreprise. Le DG sortant, quant à lui, a fait le bilan de ses 18 mois à la tête de la structure. Les détails avec Aliou Sow et Barasso. DG Omar Boun Khattab, vous avez accompli un très bon travail. Je peux le juger. Je l'ai pratiqué, c'est un homme de bien. Des témoignages en faveur du directeur sortant après 2 ans à la tête de Dakar Dem-Dik. Omar Boun Khattab Sylla passe ainsi le relais à Ousmane Sylla. Le directeur général sortant félicite son successeur et livre point par point son bilan. Mes sincères félicitations à M. Ousmane Sylla pour la confiance placée en sa personne. À notre prise de service le 15 septembre 2020, Dakar Dem-Dik SA comptait 3162 permanents, alors qu'aujourd'hui la société ne dispose que de 2939 travailleurs permanents. Installation d'unités d'emballage, acquisition de machines de pesage, système d'appel sonorisé, automatisation et digitalisation des caisses, amélioration de la prise en charge des voyageurs, digitalisation de la gestion des agents et du personnel. Le nouveau patron de Dakar Dem-Dik remercie son prédécesseur. Ousmane Sylla pose ainsi les jalons de sa gouvernance. Vous félicitez pour le travail accompli à la tête de la société nationale Dakar Dem-Dik. Chers collègues, nous devons travailler sur ces points essentiels. Capital humain, je crois au capital humain. Parce que sans capital humain, rien ne peut se développer. C'est pour cela que le dialogue social sera apaisé. Le leadership, la formation, la sélection des gens qui vont travailler dans leurs performances, dans leurs aptitudes, sera quelque chose d'important. La qualité, l'innovation à travers la digitalisation de notre société. Nous allons travailler dessus, nous allons innover, nous allons développer Dakar Dem-Dik pour que Dakar Dem-Dik soit désormais une société de référence. Ousmane Sylla est désormais le nouveau patron de Dakar Dem-Dik. Il invite les employés à mettre les bouchées doubles afin de bâtir une entreprise stable qui sera leader dans le domaine du transport en Afrique. Le nouveau patron de l'aéroport international Blaise Diagne a lui aussi pris service. La continuité dans la gestion, c'est ce que prône Abdoulaye Dieye, qui souhaite poursuivre les projets d'envergure lancés par son prédécesseur. C'était à Thiès en présence de notre correspondant sur place, Isidore Alexandre Sen. Après que le conseil d'administration a entériné sa nomination comme directeur général de l'AIBD SA, Abdoulaye Dieye succède officiellement à Doudou Ka, promis ministre des Transports aériens. Le nouveau patron de l'AIBD mesure la lourde tâche qui lui est assignée. Les aéroports internationaux ont cessé d'être des simples espaces de transit international, avec des millions de passagers qui partent et repassent, au gré des destinations aménagées. Il faut s'en convaincre. Nos aéroports ont aujourd'hui vocation d'être des leviers de développement, des poumons économiques, dont la vitalité irrigue des secteurs clés comme le tourisme, le commerce, la diplomatie économique. Gestion des aéroports, Académie des métiers de l'aéronautique, Abdoulaye Dieye compte poursuivre les politiques d'envergure. Je voudrais tout en me félicitant des nombreux chantiers ouverts par mes prédécesseurs, notamment le programme de gestion, de rénovation et de développement des aéroports régionaux. Vous engagez à plus de rigueur, de générosité et de sens de l'initiative pour que nous fassions de nos plateformes aéroportières des oasis de progrès économique par le développement d'initiatives porteurs et structurées. Il s'engage aussi pour une gestion inclusive. Je voudrais pour ma part prendre l'engagement solennel de ne ménager aucun effort pour que les espoirs placés en nous, vous et moi, dévoués collaborateurs et personnel opérationnel, ne soient jamais déçus.
J'exhorte le personnel de l'AIBD SA à consolider les acquis et à engager davantage. Bien entendu, je veillerai aussi à l'amélioration continue des conditions de travail pour aboutir aux résultats escomptés. Le nouveau directeur général de l'aéroport international Blaise Diagne promet déjà une visite dans la plateforme. Un comité de rédaction va très prochainement s'atteler à la préparation de la dite visite, dira Abdoulaye Dieye. Je vous le disais dans les titres, le Salon international de l'alimentation s'est ouvert à Paris depuis le 15 octobre 2022. 10 petites et moyennes entreprises sénégalaises participent à cette plateforme mondiale qui réunit l'ensemble des acteurs de l'industrie agroalimentaire sous la houlette de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations. Les petites et moyennes entreprises sénégalaises vont tenter de faire connaître les produits sénégalais à des partenaires internationaux. Plus de détails avec notre correspondant à Paris, Abdoulatif Diop. L'Agence sénégalaise de promotion des exportations ASEPEX, en partenariat avec le gouvernement canadien, participe au Salon international de l'alimentation qui se tient du 15 au 19 octobre 2022 à Paris. L'ASEPEX accompagne à cette édition 2022 10 PME sénégalaises évoluant dans le secteur de l'agroalimentaire. L'objectif de la participation au CIAL est de permettre aux entreprises sénégalaises d'entrer directement en contact avec les acheteurs, importateurs et distributeurs du secteur agroalimentaire mondial. Cette participation au CIAL, comme lors des éditions précédentes, le secteur agroalimentaire attend des retombées positives pour les entreprises participantes en termes de relations d'affaires et pour booster les exportations sénégalaises du secteur de l'agroalimentaire. Et quelles seront les retombées sénégalaises, quelles seront les retombées économiques de la participation sénégalaise à ce salon? Voici ce qu'a répondu le directeur de la promotion intelligence économique et commerciale à l'ASEPEX. Le Sénégal est présent à l'édition 2022 du CIAL, Salon international de l'alimentation de Paris, avec l'ASEPEX qui est venu accompagner une dizaine de PME sénégalaises évoluant dans le secteur de l'agroalimentaire. Le CIAL est le plus grand salon au monde qui regroupe tous les professionnels du secteur de l'agroalimentaire. L'objectif à travers cette participation est de permettre à ces entreprises de nouer des relations d'affaires, de rencontrer des acheteurs, des distributeurs pour relancer l'économie sénégalaise post-Covid. Donc on est présent ici et on attend des retombées importantes en termes d'opportunités d'affaires, de contacts d'affaires qui vont générer des volumes d'exportation beaucoup plus importants pour les entreprises et pour l'économie nationale. Le comité d'organisation du Grand Carnaval de Dakar prépare la 3e édition de cet événement qui aura lieu du 25 au 27 novembre prochain. L'objectif cette année est de valoriser et promouvoir la diversité culturelle, mais également créer une chaîne de valeur qui impacte le secteur. Ami Diouf et Seydina Mbaye nous en disent plus. Dans sa mission de promotion et de valorisation de la diversité culturelle, la capitale sénégalaise accueillit la 3e édition du Grand Carnaval de Dakar. 3 jours de festivités et de découvertes pour célébrer la culture. Nous avons monté le carnaval pour qu'il fonctionne comme en chaîne de valeur. Ça veut dire qu'autour de cet événement, qui est une plateforme et qui est devenue ainsi une industrie culturelle et créative, nous réunissons des acteurs culturels. Et dans cette diversité des acteurs, on retrouve aussi une pluridisciplinarité. Ça veut dire qu'on va avoir du théâtre, de la danse, on va avoir des costumes traditionnels, de la gastronomie, de l'artisanat. Donc on retrouve du contemporain et du traditionnel. Sous le thème sport et culture, l'événement sera une occasion pour rendre hommage aux Lions du football pour leur victoire à la Coupe d'Afrique des Nations. Avec notre étoile, avec il y a 2 jours, ou c'était hier je crois, notre icône qui a reçu le prix Socrates. Sport et culture ont un lien particulier au Sénégal aussi. Quand on parle des ASC, de quoi parle-t-on? C'est très ancré dans les quartiers. On parle de sport et culture. Quand on regarde par exemple la lutte également,
on est sur du sport et sur de la culture également avec le bac. Mais aussi de célébrer la diversité culturelle avec l'honneur, la culture alpulaar, ce qui explique le choix du parrain Baba Mal. Un homme de culture qui a réussi à internationaliser quand même la culture sénégalaise, ça c'est très important. C'est un homme très discret, mais l'impact qu'il a à l'étranger est quelque chose quand même qui mérite d'être félicité. Le festival sera appuyé par le ministère de la Culture. Les 10 meilleurs participants recevront 1 million pour le financement de leurs activités. Il faut encourager ceux qui prennent des initiatives. Il faut encourager ceux qui peuvent symboliser les success stories. D'ailleurs, nous pouvons commencer par le carnaval. Ça, on n'en a pas encore parlé. Je ne sais pas comment vous allez identifier les meilleures formes d'expression de la diversité culturelle pendant le carnaval. Si vous choisissez 10 lauréats, on donnera à chaque lauréat 1 million, ça vous fera 10 millions de récompenses. Le Grand Carnaval de Dakar est un événement annuel qui se tient le dernier week-end du mois de novembre. Le Nigeria, pays invité de cette année. Et du 8 au 11 décembre prochain, Dakar sera la capitale de la musique africaine. Les All Africa Music Awards, qui consacrent les meilleurs artistes africains, seront organisés au Sénégal. Objectif, promouvoir les talents des artistes musiciens du continent africain. Suivant les explications de Victoria Onkou, productrice associée des All Africa Music Awards. Elle était de passage ce matin dans nos locaux. On a fait 7 éditions dans les pays anglophones. Pour cette édition de cette année, on pense faire ça dans un pays francophone. Et le Sénégal a été choisi pour plusieurs raisons. Donc on est venu ici pour rencontrer les officiels, pour voir les réalités sur place, pour voir la possibilité de la faisabilité de l'événement au Sénégal. All Africa Music Awards, c'est la cérémonie de récompense des artistes africains en Afrique et dans la diaspora. C'est une cérémonie de remise de trophées aux artistes qui est organisée en partenariat avec la Commission de l'Union africaine. C'est fait par les Africaines, pour les Africaines, pour donner des opportunités aux jeunes Africaines à se vendre au monde, au reste du monde, vendre une meilleure image de l'Afrique, pas les Africains nous-mêmes, parce que l'image à la date d'aujourd'hui qui est publiée dans les médias internationaux n'est pas vraiment la vérité de ce qu'on est. Allons à présent à la découverte de Réfane, un quartier de Louga qui n'a ni eau ni électricité. Et comme si cela ne suffisait pas, l'impraticabilité des routes vient s'ajouter aux difficultés que vivent les populations de cette localité où Sékou Diallo a réalisé la rubrique découverte de ce soir. Réfane, un quartier périphérique de Louga, créé il y a moins de 5 ans, les populations manquent presque de tout. Même pour trouver de l'eau, c'est tout un problème pour elles. Nos débuts ici, nous étions obligés d'aller à Medina Salam pour trouver de l'eau. Et chaque jour, nous payons entre 750 et 1000 francs. C'est trop fatigant. Aujourd'hui, je suis revenu du marché sans trouver aucune goutte d'eau à la maison. Ces populations s'activent dans diverses activités, un taux de chômage très élevé chez les jeunes. Nous n'avons presque pas d'activité. Nous sommes obligés d'aller en ville pour servir de main-d'œuvre. Une centaine de maisons, aucune n'est électrifiée. Nous sommes trop fatigués. Nous sommes obligés d'acheter des panneaux solaires pour trouver de la lumière. Les enfants ne peuvent pas réviser leurs leçons pendant la nuit. Ils se contentent juste des cours qu'ils prennent à l'école. Même s'il y a voleurs ici, tu n'oses même pas sortir parce que personne ne viendra à ton aide par manque d'électricité. Un quartier très enclavé,
avec des routes impraticables. Les femmes en allant au marché, elles sont obligées de marcher des kilomètres ou elles sont obligées de prendre des charrettes pour aller jusqu'à la route goudronnée. Les taximens n'acceptent pas de venir ici. Ces populations demandent de l'aide. Nous lançons vraiment un appel aux autorités. Nous voulons de l'eau, de l'électricité, des routes praticables, même une mosquée pour prier. Réfane fait partie du grand quartier de Médina Salam, à un poste de santé et une école élémentaire. Les tuyaux du lac de Guerre qui alimentent Dakar en eau traversent presque ce quartier, mais les populations sont toujours sans robinet dans les maisons. Sékou Diallo, merci. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'info continue sur notre site internet, le www.emedia.sn. Bonne suite des programmes sur ITV.